les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mardi 17 janvier 2012 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons un petit mouvement de consolidation suite à la forte baisse qui a été constatée en fin de semaine la semaine dernière. Donc nous avions eu ici un petit mouvement de stabilisation qui avait été constaté hier. Je vous avais dit qu'on était ici sur un mouvement de reprise, donc en consolidation avec une sortie de zone de surachat pour le stochastique. Le mouvement s'est amplifié puisque nous avons une dynamique haussière qui s'est mise en place dans la journée et qui revient sur le haut de la tendance. Je vous rappelle qu'on a déplacé la résistance baissière hier et donc qui revient ici au contact de cette résistance, mais sans invalider la tendance. Donc pour l'instant, potentielle prise de position ici possible sur cette tendance si vous voulez continuer à jouer la baisse, puisque je vous rappelle qu'on continue à marquer des plus bas de plus en plus bas, même si on voit ici que au niveau de la dynamique, les plus bas commencent à s'enfoncer de moins en moins, je dirais d'une manière de moins en moins dynamique, donc peut-être une sortie à prévoir, mais là vous voyez que nous avons déjà un signal ici qui se met en place d'une possible retour de la baisse. Donc ici au contact de ces moyennes mobiles, on peut tout à fait venir shorter. Et puis bien sûr, en cas d'invalidation possible ici, demain sur la zone des 1,28, puisque nous serions au contact de cette résistance baissière. Sur le câble, donc un mouvement quasiment similaire, puisque hier nous avions eu une remontée très légère. Je vous avais dit qu'on avait une possibilité de short ici, donc la possibilité de short a été invalidée puisque nous sommes remontés ici au contact de la Bull Sup. Donc dans ces cas-là, c'est un peu, pour ceux qui ont suivi les signaux que j'ai donnés sur le chat, un peu comme le signal haussier que j'ai lancé en fin de matinée qui s'est invalidé puisque on est reparti à la baisse juste après. Il n'y a pas lieu de paniquer quand on prend des signaux comme ça ici, le genre si on a pris un signal baissier ici au contact de cette moyenne mobile, il faut prendre des petites expositions pour pouvoir encaisser ici un drawdown raisonnable, et puis vous voyez que au fur et à mesure on va revenir sur cette zone, sur cette moyenne mobile qui elle-même va revenir au contact des cours, et qu'on pourra ici gérer une sortie un peu plus un peu moins destructrice en termes de capital, puisque si vous êtes rentré ici sur un 53,27 et que vous arrivez en invalidation à sortir sur un 53,35, même 40, et bien 15 pips de perdu sur un mouvement comme ça où on pouvait prendre beaucoup plus sur le suivi de tendance, et bien c'est raisonnable comme perte, on en parlait tout à l'heure sur le chat. Savoir gérer ses pertes et donc limiter la casse lorsque l'on se trompe, c'est déjà ne pas se buter. Là on s'est trompé, on a voulu prendre un contact ici sur la moyenne mobile pour jouer la baisse, et bien c'est pas grave, on encaisse un petit peu de drawdown, on attend un retour et on essaye de sortir dès que l'on a une occasion d'avoir donc un signal d'invalidation avec des faibles pertes. C'est aussi ça, la gestion des pertes est très importante en trading, et c'est là en général que beaucoup d'entre nous, puisque ça m'arrive aussi de faire des pertes bien entendu, et bien pêchent dans la technique. Donc ici on a clairement un mouvement baissier qui a été invalidé, on est revenu ici au contact de la Bull Sup, on a même commencé à marquer des petits signes d'exagération, donc on pourrait repartir à la hausse. Donc là on est toujours dans une tendance baissière, puisque vous voyez ici cette résistance que nous allons épaissir, voilà, guide toujours la tendance. On est toujours sur cette dynamique avec cette fausse sortie ici qui a été réintégrée. Je rappelle un petit peu, voilà, le tracé. Non, voilà, on était sous cette résistance là. Vous voyez, on était parti ces deux bougies ici, fausse sortie avec support et puis recassure. On était revenu et puis là on continue à marquer des plus hauts sous cette résistance. Donc ici, cette résistance pour l'instant, elle fait barrage, d'autant plus que nous avons ici un ancien support technique relativement bien travaillé à 1,5410 qui s'est lui-même transformé en résistance. Donc pour l'instant, ici une zone assez difficile à franchir du point de vue des indicateurs, même si on n'a pas un gros surachat, on voit qu'on a quand même un début de retournement sur le MACD. Donc pourquoi pas un petit retour ici sur les 53,30 qui est tout à fait possible, et donc qui nous permettrait de sortir en cas de prise de position ici à la baisse. Donc une tendance qui est en train de ralentir, qui est en train de perdre de la dynamique, puisqu'on est presque revenu ici sur la zone du précédent plus haut pour, du point de vue de la loi de Dow, commencer à invalider cette tendance, quoi qu'il en soit. Cette tendance est pour l'instant en train de s'affaiblir.
On continue avec le dollar yen, donc dollar yen qui est venu ici toucher enfin cette zone des 76,161. Alors je vous dis pourquoi enfin, je vais vous montrer, parce que tout simplement, je vous avais dit que lorsque nous avions ici cette phase donc de baissière, on était revenu ici chercher ici le retracement de Fibonacci, on avait plafonné sous les 38,2 et donc on attendait une cassure des 76,61 pour pouvoir déclencher un signal que nous avions tracé ici des Fibonacci que je vais vous enlever maintenant. Et donc enfin nous avons cassé cette zone et vous voyez que on est revenu vraiment très lentement, donc on n'a plus vraiment de dynamique du point de vue de la tendance baissière. Et donc là on s'achemine plus vers une formation en range, c'est-à-dire entre 76,08 et 76,60, pardon, entre 77,08 et 76,60, donc 48 points de range, c'est pas énorme pour faire des écarts. On voit que les Bollinger sont à peu près sur ces mêmes zones, et donc nous dirigeons ici vers une évolution relativement stable. Légèrement orienté à la baisse toujours, mais on sait que cette monnaie est sous contrôle, mais là nous avons clairement un affaiblissement ici de la tendance baissière. Vous voyez les indicateurs qui tournent autour de leur ligne d'équilibre, les stochastiques RSI qui naviguent quasiment tout le temps dans leur zone neutre, donc pour l'instant très peu de mouvements exploitables si on veut chercher des mouvements directionnels de tendance ou même de contre-tendance. Là on peut jouer effectivement les extrémités du range pour revenir viser l'intérieur, mais bon, sinon en tendance directionnelle, pas grand chose à faire sur cette paire de devises depuis maintenant plusieurs mois. On continue avec l'or, donc l'or qui a confirmé ici sa continuité de tendance haussière en cassant le précédent plus haut. Nous avions un plus haut enregistré sur cette bougie à 1662 $ l'once. Et bien aujourd'hui nous avons marqué un nouveau plus haut à 1667,3 donc $ l'once. On est venu marquer ici une petite phase d'exagération qui a vite réintégré les cours. Donc là nous avons une zone de consolidation très court terme qui est en train de se mettre en place, bien souligné par le MACD. Voilà, vous voyez qu'on avait malgré ici un surachat relativement marqué sur les oscillateurs, très peu d'amplitude ici sur le MACD, ce qui souligne aussi un manque de volatilité sur la tendance. Vous voyez qu'on vient marquer un nouveau plus haut, mais très petitement. Donc là ici une petite phase de consolidation qui est en train de se mettre en place. On n'a pas encore atteint ici l'objectif qui se situe aux alentours de 1672 $ l'once, mais on sent que ici, malgré une tendance haussière, vous voyez que la moyenne mobile 20 exponentielle dont on se sert normalement sur les tendances très dynamiques est souvent attaquée, et c'est plus là sur la moyenne mobile 50 qu'on vient chercher du support. Donc on est sur une évolution moyen terme, mais du point de vue court terme, la dynamique quand même a relativement a beaucoup faibli, et donc ici on pourra avoir un retournement très facilement. D'ailleurs la dynamique ici est soulignée par le manque d'amplitude constaté sur le MACD. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole, alors c'est très intéressant de revenir sur cette vue. Vous voyez qu'il est bien rentré ici dans une phase baissière. Donc on est ici quasiment sur un drapeau, puisqu'on était avant sur une phase haussière. On avait une sortie de biseau d'élargissement. Et puis bon, je vais revenir une dernière fois sur cette gestion de sortie, puisque ça rejoint un peu ce que je vous ai dit sur le câble. Donc on avait ici un objectif qui se situait à 104,40. L'objectif n'a jamais été atteint, et ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que bien quand on a des signaux invalidés, on peut s'arranger quand même pour ne pas faire des pertes. Donc ici de toute façon on avait financé à 101,40 de mémoire, mais pour l'autre partie, vous voyez qu'on était toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on avait commencé à passer en dessous. On avait cassé ici le support, donc je vous avais dit que on était en train d'invalider le mouvement, et puis ici on était revenu. On avait plusieurs contacts, ici à 102,08, un deuxième ici à 101,80, et j'avais conseillé, donc quand on était sorti de ce support, de revenir ici, d'attendre de toucher un plus haut pour essayer de sortir donc du reste de la position, puisqu'on avait allégé un peu plus bas. Donc vous voyez qu'on est quand même bien sorti, puisque si on avait attendu, alors effectivement il y a toujours des points de sortie plus mieux, des points de sortie plus mieux, ça se dit pas, mais des points de sortie plus optimisés. Mais si on partait en dynamique, vous voyez qu'ici le fait d'être parti à la baisse, l'objectif s'éloigne, et si on avait gardé cette
cette position, eh bien on serait quasiment au point d'entrée sur ces points bas, donc on aurait perdu ici pas mal de plus-value sur ces mouvements. Donc toujours intéressant de sortir ici de position longue sur ce que l'on pense être des points hauts et jamais sur des stops au plus bas, bon sauf catastrophe, faut toujours mettre des stops sur des positions, mais on essaye avant d'atteindre les stops lorsque l'invalidation est constatée, et là elle était clairement établie puisque suite à la sortie ici de la tendance haussière par cassure du support, eh bien vous voyez qu'on est bien rentré dans une phase baissière, eh bien on essaye de sortir au plus tôt sur ce que l'on pense être un point haut. Et donc là, eh bien nous sommes toujours dans cette phase baissière, puisque nous sommes ici avec des plus bas toujours de plus en plus bas. Et donc eh bien aujourd'hui nous sommes venus marquer un nouveau point de contact ici sur cette zone de résistance avant de commencer à consolider légèrement. Donc ici on est légèrement suracheté au niveau du stochastique, le RSI nous laisse encore un peu de place, on a une volonté de retournement qui commence à s'afficher sur le MACD. On plafonne sous cette zone ici des 101 $ le baril, mais on voit que on pourrait avoir quand même un regain de dynamique ici avec une tentative de cassure. Je vous rappelle que du point de vue de la tendance, on est toujours sur une tendance haussière ici, mais dans une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'on est ici dans une phase haussière avec une consolidation en drapeau qui pourrait repartir à la hausse et donc qui serait confirmée en cas de cassure ici des 103,80. Voilà donc pour toutes ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.